Bonjour Patrick Menucci, Bonjour. candidat socialiste à la mairie de Marseille, la deuxième ville de France. Merci d'être mon invité sur TV5 Monde. Il y a eu de l'agitation ce week-end, pas un bon week-end du 11 novembre pour le président de la République. Apparemment, même la fonction n'est pas respectée un jour de fête nationale. Qu'est-ce que vous... Ça fait quand même 80 ans que l'extrême droite ne respecte pas la République et que des individus appartenant à des organisations factieuses, voire au Front National, se permettent de siffler le président de la République en ce jour où ça devrait avoir un rassemblement. C'est pas très étonnant, ça les qualifie surtout eux-mêmes. Oui, mais à Oyonnax aussi, le président a été chahuté alors qu'il rendait hommage aux résistants. Et là, il ne s'agissait pas forcément d'extrême droite. Il y a un ras-le-bol fiscal. Oui, mais vous savez, je pense que la vérité, c'est qu'on devrait, surtout nous les parlementaires, être beaucoup plus au contact des Français, expliquer. La politique que nous conduisons, elle est difficile, mais elle est indispensable. L'équipe de Nicolas Sarkozy a accru le déficit de notre pays de 700 milliards entre 2007 et 2012. Et il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, la facture nous soit présentée. C'est toujours le bilan, c'est toujours l'héritage. Je suis quand même bien obligé de constater que ces 700 milliards ne peuvent pas s'effacer comme le prix d'une baguette de pain. C'est 700 milliards d'euros qui se rajoutent à ce qui existait et qui nous conduisent aujourd'hui à avoir ces difficultés, à devoir faire des économies, à devoir couper dans un certain nombre de politiques financièrement ou d'augmenter les taxes, et ce qui ne plaît pas à nos concitoyens. 21% seulement de satisfaits, ce qui est un record d'impopularité pour François Hollande. Je pense que c'est évidemment mauvais, mais... pour moi, la politique que nous conduisons, elle est nécessaire. En même temps, je sais qu'elle n'a pas été théorisée à l'intérieur du Parti socialiste avant 2012. Et ça, je pense que c'est l'erreur principale. Vous diriez, comme Malek Bouti, député PS, qu'il faut changer de Premier ministre au plus vite? Certainement pas. Ce n'est pas une façon de s'exprimer pour un parlementaire. Je crois que, parlementaire socialiste, je crois que ce qui est important, c'est d'expliquer notre politique. Si on veut un jour un remaniement... Donc il n'y a pas de remaniement, pas de changement de Premier ministre. Peut-être qu'un jour il y aura un remaniement, mais à quoi ça sert de s'en prendre à une personnalité qui est Premier ministre si ce n'est pas pour changer la politique qu'on conduit? Et comme je ne vois pas quelle est l'autre politique qui peut être conduite, parce que nous avons besoin de conduire aujourd'hui une politique de réforme en profondeur, je ne vois pas très bien l'intérêt de s'en prendre au Premier ministre. Je prends un exemple. La réforme des rythmes scolaires, c'est typiquement une réforme de gauche pour refonder l'école. Il y a encore une très forte contestation aujourd'hui. Mais vous voyez bien quand même l'ambiguïté de tout cela. Est-ce que ceux qui protestent contre la réforme des rythmes scolaires pensent aux enfants ou est-ce qu'ils pensent à leur grasse matinée? Je ne sais pas. Il y a quand même là un véritable problème de fond où on voit, y compris des gens qui sont théoriquement favorables à la politique de gauche, qui ont théorisé eux-mêmes, qui ont protesté quand le gouvernement précédent a supprimé cette demi-journée de travail pour les enfants, qui aujourd'hui ont encore une protestation. Ceci dit, faites attention, nous verrons dans la semaine qu'il y a beaucoup de villes, et notamment je pense à Marseille, où il y a une acceptation du fait que quand on est dans des difficultés comme nous le sommes, pour la ville de Marseille, quand on voit la difficulté qu'ont les enfants dans la réussite scolaire, 25% de gamins qui sont en échec dans ma ville, il y a quand même une compréhension que le temps de travail est important. Alors, il y a, Patrick Menucci, l'image de Marseille. Vendredi, le Premier ministre était sur place. On va en reparler dans quelques instants. Depuis, 2 personnes tuées dans des règlements de compte à la Kalachnikov, dans un taxi, les quartiers nord. Une policière de la BAC ruée de coups. C'est toujours le même problème à Marseille? Et si vous voulez, à Marseille, les choses, comme ailleurs, ne se régleront pas en quelques semaines, voire en quelques mois. Oui. Jean-Claude Gaudin demande des renforts policiers. Jean-Claude Gaudin a obtenu, le maire de Marseille, comme je l'ai obtenu moi aussi, aujourd'hui nous sommes revenus au niveau de 2007 en renfort policier. Nous avons eu 408 policiers de plus qui nous avaient été supprimés par Nicolas Sarkozy. Donc il y a eu entre 2007 et 2012 une politique qui a déstructuré là aujourd'hui c'est quoi la solution alors Il faut de la vidéosurveillance, Aujourd'hui, vous savez, pour la drogue et pour les règlements de compte, les bandits qui se prêtent à des règlements de compte savent parfaitement où sont les caméras de vidéo
Et c'est pas la vidéosurveillance qui réglera quoi que ce soit. D'ailleurs, ni le nombre de policiers, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de policiers, ils n'iraient pas faire leur sale coup devant la police. La question pour nous, c'est deux questions. D'abord, il y a la guerre contre la drogue. La drogue, c'est une économie et il faut remplacer cette économie par une autre économie. Et donc, on travaille dans un secteur où il n'y a plus rien, si ce n'est des quelques snacks, quelques commerces, mais il n'y a pas d'économie. Oui. Donc il faut remplacer l'économie de la drogue par une autre économie. Et puis, dans les autres parties de la ville où il n'y a pas de trafic de drogue, c'est la sécurité, c'est la police. Et là, effectivement, la question des effectifs est une question importante. 3 milliards, donc décidés, je le disais, vendredi dernier, annoncés par Jean-Marc Ayrault pour Marseille. C'est un cadeau électoral, comme le dit la droite ? Écoutez, si je suis capable, tout seul, en quelques jours après ma désignation, d'obtenir de l'État cette somme qui n'est d'ailleurs pas de 3 milliards, mais de 5 milliards si on calcule à terme. Et écoutez, il faut vraiment que les Marseillais m'élisent comme leur maire, parce que c'est quand même une capacité extraordinaire à laquelle n'est jamais parvenu le maire actuel en 20 ans. Pour être plus sérieux, oui, moi j'ai fait mon travail de parlementaire avec d'autres, avec Samia Ghali, avec le président. Qui est totalement avec vous maintenant. Oui, totalement. C'était la rivale. Non, mais il y a toujours dans une élection une opposition, mais nous sommes rassemblés avec Eugène Caselli et Marie-Arlette Carlotti, nous sommes rassemblés. Ça fait 1 an et demi que nous travaillons avec le gouvernement à ce plan. Le travail a commencé au mois de juillet 2012. Il s'est poursuivi le 6 septembre par une interministérielle. De nombreuses réunions de travail sur les transports, sur l'éducation, sur le logement, qui ont conduit à ce plan. Oui. Mais je crois qu'on ne peut pas en vouloir aux parlementaires de s'intéresser à leur ville. C'est quoi le reproche contre le maire sortant? Vous dites que c'est une ville de carte postale. Pourtant, il y a le MUSEM, il y a Marseille-Provence, capitale européenne. Le MUSEM, il n'y est pour rien, c'est l'État comme Euroméditerranée. La vérité, c'est que la ville n'est plus gérée, parce que vous savez, pour gérer une grande ville comme Marseille, il faut être un patron, il faut être là le lundi matin. Il est trop vieux et il n'est pas assez présent à Marseille, c'est ça? Moi, je ne parle jamais de l'âge du capitaine. Je sais que ça ne se fait pas et je suis respectueux. Et ce n'est pas un problème d'âge. Il y a des gens à son âge qui sont beaucoup plus dynamiques que lui. Non, je crois qu'il ne s'intéresse qu'au Sénat. Il s'intéresse qu'à la politique politicienne, avec Raffarin, leurs petites embrouilles pour savoir éventuellement demain qui sera le président du Sénat. Et il a abandonné les Marseillais. Mais tous les Marseillais le savent et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est dans cette situation. Merci Patrick Mennucci. Nous, les Marseillais, publié chez Pygmalion. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci beaucoup.